Dans cette vidéo, vous allez voir comment vous pouvez automatiser un ensemble des instructions en utilisant les macros. Nous partons d'un exemple très simple pour faire des calculs très basiques, un exemple où nous utiliserons 10 macros sans code VBA et sans userform pour automatiser le processus d'inscription dans une salle de sport. Nous allons voir étape par étape comment nous pouvons utiliser les macros dans ces exemples. Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation de logiciel Excel. Dans les vidéos précédentes, nous avons exploité les 4 fonctionnalités du logiciel Excel: la création et la mise en forme d'un tableau, le calcul numérique, les graphiques et l'analyse des données. Dans cette vidéo, nous allons voir comment automatiser ou bien faire de la programmation en utilisant les macros. En fait, une macro, c'est une série d'instructions qui vous permet d'automatiser une séquence d'actions ou de calculs récurrents. Ensuite, vous pouvez appeler et utiliser les macros quand vous le souhaitez. Maintenant, je passe à Excel pour vous montrer comment utiliser les macros à travers 3 exemples. Le premier exemple sur lequel nous allons travailler, c'est un exemple qui permet d'automatiser le calcul des sons. Normalement, avant d'insérer une nouvelle macro, la première chose qu'on doit faire, c'est d'insérer ou bien d'ajouter l'onglet développeur. Alors pour ajouter l'onglet développeur dans notre fichier Excel, il faut aller à l'onglet fichier, puis options. Après, il faut passer à personnaliser le ruban. Puis, il faut cocher cette option développeur. Après, je clique sur OK. Alors, la façon la plus simple pour utiliser les macros, c'est d'enregistrer le macro sans passer par le développement par VBA. Alors, pour enregistrer une macro, c'est très simple. Il faut aller à l'onglet développeur, puis enregistrer une macro. Après, je dois choisir un nom. Ici, je vais choisir le mot addition ou bien la somme. Je clique sur OK. Maintenant, comme vous pouvez remarquer ici, l'enregistrement est commencé. Donc ce qu'on doit faire maintenant, c'est d'effectuer les instructions nécessaires pour effectuer la somme. Donc les instructions, nous pouvons utiliser la formule suivante: égale A2 plus B2. Je clique sur OK. Ce que je viens de faire maintenant, c'est d'enregistrer le code nécessaire pour effectuer la somme. Alors, l'étape suivante, c'est d'arrêter l'enregistrement. Maintenant, je peux supprimer cette valeur. Alors ça, c'est la première chose, c'est l'enregistrement d'une macro. La deuxième chose, c'est de lier la macro à un bouton ou bien à une zone de texte. Pour faire ça, donc, on va utiliser un bouton. Donc, pour insérer un bouton, il faut aller à l'onglet développeur, puis on va choisir ici bouton. Après, il faut tracer le bouton. On va tracer ici. Maintenant, on doit choisir le nom de notre macro. Le nom de notre macro dans ce cas-là, c'est addition. Après, je vais cliquer sur OK. Maintenant, la macro addition est liée au bouton 1. Donc maintenant, je vais changer un peu le texte ou bien le titre du bouton. Donc je vais choisir par exemple addition. Maintenant, lorsque je clique sur addition, la somme des deux nombres sera affichée d'une façon automatique sans passer par les formules. Voilà. Si je supprime l'addition, j'utilise d'autres chiffres sans passer par les formules, sans passer aussi par les fonctions, nous pouvons automatiser cette opération ou bien ces instructions qui nous permettent de faire l'addition. Voilà, donc maintenant, ça c'est le premier exemple de l'automatisation d'un calcul en utilisant les macros. Maintenant, je vais passer à un autre exemple. Ce qu'on va faire maintenant, c'est d'automatiser le calcul de total et aussi de total de marchandises. Et après, nous allons insérer un autre bouton, ou bien une nouvelle macro, ou bien une autre macro qui permet de vider les champs, c'est-à-dire les champs du total et aussi le champ de total de marchandises. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est d'insérer soit une zone de texte, soit une forme. Alors, je vais choisir cette forme-là. Voilà. Après, ce que je vais faire, c'est personnaliser un peu l'affichage. Donc, je peux choisir la couleur rouge, puis son compteur. Après, je vais faire copier-coller. L'étape suivante qu'on va faire, c'est de choisir, par exemple, ou bien d'ajouter des titres. Donc, ici, nous allons choisir calculer. Et pour le titre, deuxième VD. Après,
Donc je vais un peu personnaliser l'affichage. Voilà. Maintenant, l'étape suivante, c'est on va un peu aussi personnaliser l'affichage de la feuille. Donc, on va supprimer le quadrillage. L'étape suivante, c'est d'insérer les instructions nécessaires pour effectuer les calculs. Donc, la première chose, on va sélectionner cette cellule et on va commencer l'enregistrement de notre macro. Alors, le nom qu'on va choisir dans ce cas-là, c'est calculer. Je vais cliquer sur OK. L'étape suivante, c'est d'insérer les instructions nécessaires pour effectuer le calcul. Donc, on va utiliser les formules suivantes, fois cette valeur. Après, je vais appliquer la formule pour les autres cellules. Et pour le calcul de marchandises, nous allons choisir la formule suivante, ou bien la fonction suivante, c'est la somme. Après, entre deux parenthèses, cette plage de cellules. Et je vais cliquer sur OK. Et après, la dernière chose, je vais arrêter l'enregistrement du macro. Maintenant, je vais affecter la macro à ce bouton, affecter une macro, et notre macro, c'est calculer. Après, je vais cliquer sur OK. Maintenant, je vais supprimer ces valeurs. Je dois positionner la cellule ici. Je clique sur calcul et voilà, le calcul est automatisé en utilisant une macro. Nous pouvons soit supprimer ces valeurs et aussi nous pouvons choisir d'autres valeurs, par exemple 4, 1, 8, 3. Donc je dois toujours sélectionner cette cellule avant d'effectuer les calculs, puis je clique sur calculer et voilà, ça c'est le résultat de notre calcul. La macro suivante permet de vider les champs. C'est une macro très simple. Pour vider les champs, donc nous allons commencer d'abord par la sélection de cette cellule. Je commence le calcul ou bien je commence l'enregistrement du macro. Je vais choisir vider. Je clique sur OK. Maintenant, je vais supprimer les contenus de ces cellules et aussi cette cellule est toujours, avant d'arrêter l'enregistrement, le curseur ou bien la sélection à la cellule E3 pour ne pas avoir des problèmes. Je clique sur arrêter l'enregistrement. Après, je dois affecter la macro à cet bouton vider. Donc, le macro, notre macro, c'est de vider, c'est le même nom. Je clique sur OK. Maintenant, lorsque je clique sur calculer, il va nous afficher les valeurs des calculs. Lorsque je clique sur vider, donc il va vider les champs des calculs. Alors, la dernière chose pour conserver les codes VBA ou bien les codes d'IMacro dans un fichier Excel, c'est obligatoirement avant d'arrêter ou bien avant la fermeture de notre fichier, on doit enregistrer le fichier sur le format de Excel mais qui prend en charge les macros. On clique sur enregistrer, on clique sur maintenant oui puisque j'ai déjà ce fichier là. Maintenant lorsque j'ouvre à nouveau le fichier, je peux avoir et je peux trouver mes codes VBA et mes codes macro. Alors ça, ce sont deux exemples basiques d'utilisation des macros. Maintenant, je vais passer à un exemple un peu avancé dans un cas réel qui permet de l'automatisation du processus de l'inscription des adhérents dans une salle de sport. Alors ça, c'est le fichier sur lequel nous allons travailler. Le fichier contient 4 feuilles, la feuille accueil. Alors ici, nous allons mettre notre menu. Formulaire, c'est la feuille réservée pour l'ajout des informations des adhérents. La feuille liste d'adhérents qui contient la liste des enregistrements des adhérents ou bien l'archive. La dernière feuille contient les paramètres dans notre fichier ou bien dans notre application. Pour les paramètres ici, on va choisir les paramètres les villes. Ce sont les noms des villes qu'on va utiliser dans l'inscription. Le sexe homme ou femme et aussi les activités de salle de sport. Donc on a tracé les activités suivantes. Vous pouvez ajouter d'autres activités toujours selon votre problème ou bien votre projet. Premièrement, je vais commencer par l'accueil. Ici, je vais insérer l'image qu'on va utiliser comme arrière-plan. Mais avant ça, on va un peu supprimer le quadrillage. Donc, je vais supprimer le quadrillage de cette manière. Après, je vais passer à l'insertion. Donc, image. Je vais utiliser cette image. Donc, vous pouvez toujours avoir cette image dans la description de la vidéo. Et donc, vous pouvez aussi utiliser d'autres images. Alors, voilà, ça, c'est l'image. Alors, pour avoir un meilleur affichage, donc, je vais faire double-clic ici pour avoir tout l'espace nécessaire pour l'affichage de l'image. Pour la taille, je vais utiliser la taille 39,4
pour couvrir tout l'espace de la feuille. Alors, l'étape suivante, c'est d'insérer les zones de texte nécessaires ou bien les formes nécessaires pour les boutons et aussi le titre qu'on va utiliser. Premièrement, je vais commencer par une zone de texte, insertion zone de texte. Alors, je vais insérer une zone de texte ici. Donc, on suppose que le nom de la salle, c'est Aqua Fitness. L'étape suivante, donc, on va changer un peu l'affichage. Donc, je vais choisir ce police. Après, je vais aussi agrandir le texte en gras. Après, je vais supprimer le remplissage. Donc, sans aucun remplissage, je vais changer la couleur. Donc, après, toujours, je vais un peu agrandir le texte. Après, pour ce mot, je vais utiliser le couleur verte. Voilà. Maintenant, je vais utiliser deux formes pour le bouton formulaire et aussi le bouton liste d'adhérents. Et je vais utiliser une icône pour les paramètres. Alors, pour la forme, je vais utiliser cette forme. Alors, je vais utiliser la couleur, donc toujours la même taille. Donc, je vais utiliser la couleur, dans ce cas-là, comme remplissage, la couleur blanche et comme compteur sans compteur. Après, je vais cliquer copier et coller pour avoir une autre. Pour la couleur, je vais utiliser la couleur verte pour le remplissage. Après, je peux donc contrôler donc l'affichage, soit utiliser donc donc les deux boutons ici, ou bien donc choisir d'autres organisations toujours selon vos projets ou votre vision. Donc on va choisir l'alignement vers le haut pour avoir le même alignement. Après je vais un peu descendre là. Après, voilà. Après, je vais insérer ici une icône qui nous permet de passer à l'onglet paramètres. Donc, insertion. Donc, toujours, j'ai déjà l'image, c'est cette image-là. Après, je vais changer la taille. Et après, je vais mettre ça ici. Donc, je peux aussi un peu diminuer la taille à 1,5 par exemple. Voilà. L'étape suivante, je vais insérer le texte ici. Donc le texte du bouton c'est liste d'adhérents. L'étape suivante, je vais ajouter un texte pour cette forme. Pour ajouter un texte, clic droit, modifier le texte, liste. Maintenant j'ai un problème au niveau de l'affichage. Je vais changer la couleur, accueil. Après, je vais choisir comme couleur verte. Après, donc liste d'adhérents. Après, je vais agrandir la taille. J'utilise la taille 20. Toujours, je dois changer le font. Voilà. Maintenant, je peux un peu diminuer la taille pour avoir 1,5. La même chose pour la deuxième zone de texte ou bien deuxième forme. Je dois ajouter du texte. Le texte que je vais utiliser, c'est formulaire d'inscription. La même chose, la même donc format, c'est product. Après gras 20. Après, je vais utiliser ça. C'est bon. Maintenant, je dois utiliser la même taille que celle-là. Donc 1,5. Voilà, maintenant nous pouvons un peu changer, comme j'ai déjà dit, donc choisir l'emplacement convenable, toujours selon votre projet ou bien selon votre vision ou bien l'organisation que vous voulez. Donc je vais toujours respecter l'alignement
Voilà. Ça, ce qui concerne la feuille accueil. Avant de passer aux autres feuilles, je vais créer 3 macros. La première permet d'aller vers paramètres, deuxième liste d'adhérents et troisième permet d'ouvrir la feuille formulaire d'inscription. Alors pour faire ça, c'est très simple. Il faut aller à l'onglet développeur. Après, je clique sur enregistrer une macro. Le nom de macro, c'est ouvrir formulaire. Je clique sur OK. Maintenant, ce que je dois faire, c'est de passer à l'onglet formulaire tout simplement. Je clique ici ou sur une autre cellule. Je clique après sur clé arrêter l'enregistrement. Après, je reviens à accueil et j'affecte cette macro à cette zone de texte ou bien à cette forme. Affecter une macro, ouvrir formulaire. Je clique sur OK. Maintenant, lorsque je clique sur cette forme, voilà, la feuille formulaire s'ouvre. Maintenant, je vais faire la même chose avec liste d'adhérents et aussi le paramètre. Alors maintenant, les différentes macros sont liées avec d'autres formes et je peux maintenant naviguer entre les différentes feuilles dans notre application, dans mon application. Maintenant, je passe à la feuille formulaire pour insérer la formulaire que je vais utiliser. L'étape suivante, c'est l'insertion des champs qu'on va utiliser pour le nom, la ville, l'activité souhaitée et les autres informations de chaque adhérent. Avant ça, on va insérer ici icône qui permet de passer ou bien de revenir vers l'accueil. Pour faire ça, insertion image, je vais utiliser cette image ou bien cette icône. Après, je vais utiliser ici 2 ou bien 1,5. Après, je vais mettre cette image ici. Donc, je vais mettre 1. C'est bien. Maintenant, je vais créer une macro qui permet de revenir vers l'accueil. Donc, c'est très simple. Je clique sur toujours développeur. Enregistrer une macro. Notre macro, c'est accueil ou bien ouvrir. Accueil. Après, je clique sur OK. Et je reviens. Et j'arrête l'enregistrement. Je reviens ici et j'affecte cette macro à cette icône ouvrir, accueil et je clique sur OK. Maintenant, je peux revenir à l'aide de cette macro vers l'accueil.
Voilà. L'étape suivante, comme j'ai déjà dit, c'est d'insérer les champs. Alors, comme j'ai déjà dit, l'étape suivante, c'est l'insertion des champs. Donc, je vais choisir les champs, le nom, le prénom, la date de naissance, la ville, le sexe, le numéro de téléphone, le numéro ou bien l'email et finalement l'activité souhaitée. Et vers la fin, je vais insérer une forme pour qu'il contient une macro qui permet d'archiver ou bien d'enregistrer les informations de chaque adhérent dans la feuille liste d'adhérents. C'est bon, maintenant, l'étape suivante, c'est d'ajouter les listes. Donc, par exemple, ici, je voudrais avoir une liste qui contient hommes et femmes. La même chose ici, une liste qui donne les activités de la salle. Donc, les informations de ces listes sont disponibles dans la feuille paramètres. Ce que je vais faire, tout simplement, je vais insérer des listes. Alors, je vais commencer par le sexe. Pour insérer une liste, il suffit d'aller à l'onglet données. Après, je vais utiliser la validation des données. Puis, je vais autoriser uniquement une liste. Et pour les valeurs, ou bien pour la source de cette liste, ce sont les valeurs de la feuille paramètres. Alors, pour passer à la feuille paramètres, il suffit de cliquer sur paramètres et après choisir les valeurs de cette liste. Et je clique sur OK. La même chose pour les activités. Je vais utiliser la même chose, la validation des données, puis une liste. Après, je vais cliquer ici, passer paramètres et sélectionner cette liste des valeurs. Et la même chose pour la ville. Donc, je clique sur la ville. Après validation des données, une liste. Et après, je vais sélectionner les valeurs de cette liste. Ici, je clique sur OK. Maintenant, j'ai les listes qui contiennent les valeurs pour le sexe, la ville et aussi l'activité souhaitée.
Voilà, maintenant j'ai les trois listes. L'étape suivante, ce que je voulais faire, c'est de récupérer les informations à partir de cette feuille et de l'insérer dans la feuille liste d'adhérents qui sera considérée comme l'archive dans notre application. Alors pour faire ça, on va utiliser une macro, mais avant ça, on va préparer cette feuille. Pour régler automatiquement le problème de l'affichage, il suffit de sélectionner toutes les colonnes concernées. Après, je positionne le curseur du souris au milieu entre deux colonnes, comme ça. Et après, je fais double-clic. Maintenant, j'ai réglé automatiquement le problème de l'affichage des zones de texte dans les cellules. Alors, l'étape suivante, comme toujours, c'est la mise en forme. Après, donc, nous allons choisir la couleur bleue et après, je vais un peu modifier la taille. Voilà. Voilà, maintenant j'ai préparé la deuxième feuille. Ce que je vais faire maintenant, c'est de revenir à la première feuille et de créer un macro qui permet de copier les valeurs à partir de cette feuille et de l'insérer dans une nouvelle ligne dans cette feuille. Alors pour faire ça, c'est très simple. Premièrement, ce que je dois faire, c'est d'ajouter de nouvelles valeurs ici. Comme vous pouvez remarquer maintenant ici que le 0 est enlevé automatiquement, ce que je dois faire, c'est de convertir le type de cette cellule vers texte. Je clique ici, après je dois choisir texte. Après je peux ajouter maintenant le 0 et voilà, le problème est réglé. Maintenant je vais ajouter un email, par exemple. Voilà, donc le problème de l'affichage, donc je peux ajouter un peu de la taille. Donc utiliser 28 par exemple. Maintenant, ok. Après, je peux aussi un peu modifier le style de cette forme, qui est toujours pour améliorer l'affichage. Alors, l'étape suivante, ce que je voulais faire, c'est lorsque je clique sur ce bouton, ou bien sur cette forme, je voudrais que les informations de l'adhérent seront récupérées et enregistrées dans une nouvelle ligne dans la liste des adhérents de la feuille liste d'adhérents. Alors pour faire ça, on va utiliser la méthode suivante. Premièrement, on va enregistrer une macro, développeur enregistrer une macro. Comme nom, nous allons choisir enregistrer. Adhérent. Après, je clique sur OK. L'étape suivante, aller à l'onglet liste adhérents et ajouter une nouvelle ligne. Insertion, c'est bien. Alors,
Ce que je dois faire, c'est de changer l'arrière-plan. Donc je vais choisir comme couleur de remplissage la couleur blanche. Et pour ces cellules-là, je vais choisir la couleur grise. Ok. Alors je vais ajouter toujours les bordures. Voilà. L'étape suivante, c'est de couper chaque valeur à partir de la feuille formulaire vers la feuille liste d'adhérents. Alors pour faire ça, c'est très simple. Revenir à cette feuille. Donc je commence par la dernière cellule et je fais coller dans cette position-là. Alors il faut faire attention, il faut coller les valeurs. Donc coller les valeurs, collage spécial des valeurs. Après, je fais de la même chose avec les autres. Alors, lorsque je fais coller les valeurs de la date, donc la date revient à cet nombre-là. Donc, pour revenir à la format date, il faut aller à format de la cellule et choisir date courte. La même chose pour les autres. Maintenant, il faut changer la mise en forme. Alors, pour la mise en forme, nous allons choisir toujours la même police, la même fonte. Après, nous allons choisir la couleur verte. Et après, nous allons diminuer la taille. Et pour un peu contrôler automatiquement la largeur de chaque cellule, on doit sélectionner les différentes colonnes et positionner le curseur de la souris au milieu entre deux colonnes, double-clic. Et le problème de l'affichage sera réglé d'une façon automatique. Après, la dernière chose, c'est positionner les valeurs au milieu de chaque cellule. Voilà. Maintenant, je reviens à la feuille précédente, la feuille formulaire, et je supprime les valeurs de chaque cellule. Et je sélectionne la dernière cellule, c'est l'avenue cellule, non. Maintenant, j'arrête l'enregistrement. Alors, l'étape suivante, c'est d'affecter cette macro au bouton enregistrer. Pour faire ça, donc clic droit sur le bouton, affecte une macro. Notre macro, c'est enregistrer adhérent. On clique sur OK. Maintenant, je vais insérer les valeurs d'un autre adhérent. Pour régler le problème de l'affichage de la mise en forme de l'email, il suffit de cliquer sur ce bouton annuler la ligne de hypertexte. Après l'activité souhaitée, nous allons choisir par exemple l'aérobic. Maintenant, lorsque je clique sur enregistrer, les informations de cette adhérente seront enregistrées dans la feuille liste d'adhérents. Alors, lorsque je passe à la feuille liste d'adhérentes, voilà, ça c'est l'enregistrement de la nouvelle adhérente, toujours dans la feuille liste d'adhérents. De cette manière, ce que je viens de faire, c'est d'automatiser le processus d'inscription d'un adhérent en utilisant les macros à l'aide de l'Excel. La dernière chose qui nous reste, c'est de verrouiller les cellules pour autoriser uniquement la saisie des valeurs dans les champs de texte, ces champs-là. De cette manière, Excel va bloquer deux choses. Va bloquer la sélection et lorsque je bloque la sélection, automatiquement, la modification des informations de contenu de chaque cellule sera aussi bloquée. Pour faire ça, il faut sélectionner les cellules. Donc, je clique sur chaque cellule et je maintiens le clic aussi sur le bouton contrôle. Après, cliquez droit. Ensuite, format de cellule. Après, je passe protection. Alors, ce que je vais faire, c'est donc décrocher cette option du verrouiller. Je clique sur OK. L'étape suivante, c'est de passer en révision. Protéger la feuille. Alors, ce que je dois faire normalement ici, c'est de décrocher la première option, sélectionner les cellules verrouillées.
Après, je clique sur OK. Maintenant, Excel va bloquer la sélection des autres cellules. Il va m'autoriser uniquement la saisie dans ces champs-là et clique sur ce bouton-là. Maintenant, je peux insérer un autre adhérent, par exemple l'adhérent suivant. La même chose lorsque je clique sur enregistrer, les informations de l'adhérent seront enregistrées dans la feuille liste d'adhérents. De cette manière, j'ai réussi à automatiser le processus d'inscription en utilisant toujours les macros avec le logiciel Excel. Il nous reste la dernière chose, c'est d'ajouter un bouton ici qui permet de faire revenir à la feuille accueil. Donc toujours la même chose, insertion, une image. Après, je vais choisir ici cette image d'accueil. Je vais choisir comme taille 1. Après, l'étape suivante, j'ai deux choix, soit d'enregistrer une nouvelle macro, ou bien utiliser le macro que j'ai utilisé déjà dans la feuille formulaire. Je vais utiliser cette formulaire ou bien cette macro. Après, je vais choisir ouvrir accueil et je clique sur OK. Après, lorsque je clique sur cette icône, voilà, le menu est apparu. Alors de cette manière, j'ai réussi, comme j'ai déjà dit, à utiliser les macros pour automatiser d'abord des calculs très simples de l'addition ou bien le calcul du montant ou bien le calcul du total des marchandises. Et vers la fin, on a vu un exemple d'utilisation des macros pour créer une petite application avec Excel qui permet d'automatiser le processus d'inscription dans une salle de sport.